Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 19 novembre 2022 ici dans les Landes, dans mon potager, pour faire le bilan de l'année 2022. Donc là, c'est la fin de saison, donc c'est le moment de faire un peu de bilan de la production et voir un petit peu les récoltes. Du coup, on verra, je vais replacer un petit peu le potager dans son contexte, ainsi que le verger, mon terrain, pour expliquer un petit peu du coup comment ça se passe. On fera le bilan depuis 2014, on verra un petit peu les rendements et les productions depuis 2014, puisque je suis tous mes légumes un par un. On verra les soucis, bien sûr, les problématiques, les échecs, il y en a eu pas mal, les réussites aussi. Et enfin, on verra les projets pour 2023 par rapport à tous les soucis que j'ai pu rencontrer. Allez, c'est parti les amis. Donc tout d'abord, un petit rappel du contexte. Donc moi, j'ai un potager ici, là, vous voyez, donc de 200 mètres carrés avec 165 mètres carrés utiles qui se situe sur un terrain en fait de 1600 mètres carrés où j'ai planté aussi des arbres fruitiers. Donc ici, c'est un potager rectangulaire. Donc j'ai une vingtaine d'arbres fruitiers. Mon potager est situé plein sud avec une serre ici derrière que vous voyez de 7 mètres carrés qui me permet de faire mes semis. Et du coup, j'ai aussi donc pas mal de pelouse sur mon terrain. Ça me permet de récupérer de la tonte. J'ai aussi des haies. Donc des haies ici sur les côtés, des haies au fond pour faire du BRF. J'ai un broyeur également pour faire du BRF. Donc c'est un système global en fait qui me permet de réutiliser pas mal d'intrants au potager. Par rapport au potager, donc vous voyez c'est un potager rectangulaire avec 38 zones de culture. Donc je fonctionne avec des planches, vous voyez ces planches là. Ça me permet de connaître les surfaces et donc de calculer des rendements de production. J'ai 4 arbres fruitiers, j'ai un figuier devant moi, un poirier ici, un prunier sur ma droite, c'est un arbre franc que j'ai planté. Et ici, le pommier que vous voyez peut-être, je ne sais pas. Et c'est un arbre franc également. Je travaille sous bâche, 130 grammes mètre carré. 130 grammes par mètre carré. Donc j'apporte à l'automne généralement beaucoup de matière organique, compost, fumier, broyat, tonte, BRF. Je fais tous mes semis, vous voyez dans ma serre ici, je fais tous mes semis, je n'achète pas de plants, tous mes semis. Je récolte aussi mes graines. Et j'ai un arrosage ici, j'ai l'eau du réseau, j'ai des cuves d'eau pluviale. Pour l'instant, j'ai pas de forage et je travaille avec un arrosage pour l'instant avec asperceur et manuel, je n'ai pas de goutte à goutte. C'est donc une allée centrale, très simple, c'est un potager très classique, rectangulaire avec une allée centrale de 1 mètre. Ça me permet d'intervenir avec ma brouette et je fais mes cultures, je fais une rotation de cultures chaque année, j'ai un petit plan et je tourne toutes mes cultures. Voilà un petit peu pour le contexte. Parlons maintenant donc du bilan du coup depuis 2014. Donc depuis 2014, la particularité c'est que je suis mes productions de légumes, je pèse tous mes légumes. Donc je connais, j'ai démarré avec un petit potager de 10 mètres carrés. Par la suite, donc j'ai doublé 10, 20, 50, 100, 165 mètres carrés. Et je suis du coup toutes mes productions depuis 2014 et donc je peux du coup calculer les rendements par mètre carré sur mon potager. Donc cette année, je suis à plus de 540 kg. Là, j'ai même encore des tomates ici dans le jardin, mais je ne compte plus. Là, j'ai ramassé beaucoup de radis ce matin, je ne les compte plus non plus. Donc je suis à 540 kg de fruits et légumes. Et ça fait un rendement de 3,3 kg par mètre carré. Ce qui est plutôt, je trouve, correct. Voilà, et on voit que le rendement, depuis quelques années, est plutôt stable. Il a plutôt augmenté. Là, pour l'instant, je suis à 3,3. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, par rapport aux productions, donc je fais 39 fruits et légumes partout ici sur mon potager et mon verger. Je pèse donc du coup chaque légume. Qu'est-ce qu'on voit cette année? Donc j'ai 10 légumes qui sont très très productifs, jusqu'à 9 kg de mètre carré. Donc c'est tout ce qui est tomates, courgettes, courges, patates douces, patates, concombres, raisins, aubergines, artichauts. Voilà. Après on retrouve pas mal de légumes qui sont moins productifs, comme les épinards, les haricots, etc. Les fruits, donc j'ai pas mal de pommes et de raisins. Pour le reste, c'est plutôt très aléatoire pour l'instant, puisque j'ai planté mes arbres fruitiers il y a 4 ans, donc je patiente un petit peu. Là où je suis assez content, c'est que je n'ai pas acheté de légumes depuis le mois de juin. Donc je suis autonome de juin jusqu'à aujourd'hui. En légumes, je n'ai pas acheté de légumes du commerce. Voilà pour le bilan de production. Donc je suis assez content de cette année, 540 kg.
de fruits et légumes. Alors parlons maintenant des échecs et des problématiques. Et oui, il y a eu pas mal de soucis, pas mal d'échecs, comme tous les passionnés de potager. Déjà, premier échec, un gel de fruitier au début de saison, comme beaucoup de personnes en France. Donc tout ce qui est prunes, coings, poires, nachis, j'en ai presque pas vu la couleur. Un problème de qualité de terreau, un mauvais terreau, j'ai acheté un mauvais terreau et du coup j'ai eu beaucoup de problèmes de poussée des plants, de croissance des plants, notamment de poivrons et d'aubergines. J'ai eu un souci sur les semis des carottes aussi, 4 semis de carottes ratés. Ici j'ai beaucoup de mal à faire des semis de carottes bizarrement, pourtant on est dans les Landes avec du sable, mais moi j'ai un souci de ravageur. Un problème de patates douces aussi qui ont pourri en fait. Donc quand je prépare mes patates douces, je les fais tremper dans l'eau pour faire des boutures. Et là j'avais repris des anciennes patates douces qui ont pourri en fait. Et donc du coup j'ai dû recommencer les boutures de patates douces. Donc attention quand vous choisissez vos patates douces, quand vous faites germer, très important. On a eu un souci également de 3 épisodes de canicule, juin, juillet et août, avec des fraises qui ont été vraiment brûlées. J'ai perdu beaucoup de production de fraises, des soucis sur les poivrons, les melons et les aubergines, des brûlures de surface. Donc là aujourd'hui il y a vraiment un intérêt à générer de l'ombre au potager. Et enfin un problème de stockage de légumes, j'ai eu des mythes alimentaires sur les légumes déshydratés. Donc cette année j'ai acheté un déshydrateur, donc j'ai fait des légumes séchés, des tomates séchées, des raisins secs, etc. Et j'ai eu des mythes alimentaires dans des bocaux. Donc j'avais mal fermé les bocaux, j'avais pas mis de joint, donc cette année, enfin l'année prochaine, je ferai très attention au stockage des légumes déshydratés. Donc clairement, un des gros soucis cette année, ça a été le manque d'ombre au potager, vu les chaleurs qu'on a rencontrées. Donc on verra que l'année prochaine, j'aurai toute une réflexion sur l'ombre au potager. Donc pour ce qui est des réussites, je suis assez content donc déjà de la production globale, 540 kg. Voilà. J'ai un rendement qui augmente au fil des années. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ma culture sous serre de mes tomates. Donc moi j'ai une serre en verre, je fais mes semis, puis après au mois de juin, j'essaye, cette année j'ai essayé de planter des tomates, une vingtaine de pieds dans ma petite serre de 7 mètres carrés. Et ça a très bien marché. Les haricots sous bâche aussi, grosse découverte, grosse réussite. Donc les bâches vertes comme ça, avec des petits trous, et ça a été très productif. Ça évite le problème des repousses, des herbes indésirables, donc ça augmente la productivité, c'est plutôt pas mal. J'ai utilisé aussi des voiles sur les brocolis pour les insectes. Ça a bien marché également. J'ai pas acheté de plan de jardinerie, donc 100% de mes semis ont réussi, donc ça c'est plutôt bien. Une grosse production de butternut avec un plant qui avait été planté, qui a poussé naturellement dans mon compost. Donc ça a bien fonctionné. L'achat du déshydrateur, j'en suis assez content, même s'il faut que je fasse attention du coup aux mythes alimentaires. Voilà, je vais continuer, je suis content aussi sur ma technique de bâche. Donc je vais continuer avec cette technique, ça me fait gagner énormément de temps dans le désherbage. Donc voilà, c'est pas très esthétique, en effet, je l'accorde, mais c'est plutôt, ça limite l'arrosage, ça permet d'enfouir la matière organique dessous, et du coup, ça évite le désherbage, ce qui est bien. Une belle arrière-saison aussi, ça c'est une des réussites 2022, une belle arrière-saison dans les Landes, avec des récoltes d'aubergines, de tomates, très tardifs. Donc ça a permis d'allonger la récolte et du coup de produire plus. Voilà un petit peu pour les réussites. Donc maintenant, on va passer au projet 2023. Alors l'un des premiers projets que j'ai un peu anticipé, c'est ma haie fruitière. Donc j'ai planté une haie fruitière de 20 mètres. J'ai fait une vidéo récemment où j'ai planté 2 pommiers et 2 poiriers. Et je vais faire en fait des arbres palissés sur 3 niveaux jusqu'à 2 mètres pour pouvoir me cacher de mes voisins et surtout récolter des fruits et des légumes. Je vais travailler sur l'ombre. Donc là derrière vous, j'ai une petite structure bois. Vous voyez, j'ai une petite structure bois pour faire de l'ombre. Je vais peut-être en faire une deuxième cette année en 2023 pour éviter ces problèmes de brûlure. Je vais pailler les bâches l'année prochaine puisque c'est bien. Ça réduit l'arrosage. Je vais me concentrer toujours plus sur les légumes que je consomme beaucoup pour éviter les gaspillages. Je serai vigilant sur les patates douces également, sur le choix des patates douces. Et je vais essayer d'étaler un peu plus les productions telles que les salades ou les épinards toutes les 2-3 semaines pour pouvoir prolonger également la durée. Et enfin, je vais faire très attention au stockage des légumes déshydratés. Parce qu'il n'y a rien de pire que de jeter des légumes qu'on a
produit. Voilà les amis, petite vidéo sur le bilan 2022. Je suis assez content, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été assez rapide, je voulais être synthétique. Bientôt, je vous réserve une jolie surprise. Je vous en parle pas plus, mais ça va être sympa. Donc je suis sur un projet depuis 2 ans. Et voilà, je vous réserve une belle surprise pour la fin de l'année, début d'année prochaine. Et je vous en dis pas plus pour vous donner un peu l'envie et le goût à la bouche, comme on dit. Voilà les amis, eh bien écoutez, préparez bien votre potager 2023 et puis passez un bon hiver et à bientôt. Au revoir.